Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une review qui s'annonce assez longue. Je m'en excuse déjà puisque l'on va faire la review des 4 épisodes de Qui veut être mon associé. Il y a eu les épisodes 4, 5 et 6 et enfin le dernier épisode qui a été diffusé hier soir qui était un épisode spécial inventeur avec le retour de Jean-Pierre Nadir. Alors on en reparle évidemment au fur et à mesure. Cette review risque d'être assez longue, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel évidemment, comme je le fais d'habitude quand je parle de ces programmes-là. Je vais parfois passer un peu vite certains projets qui n'ont pas donné de grandes séquences hyper intéressantes, et on va se concentrer sur les moments particulièrement intéressants sur lesquels j'ai envie de revenir et parler de l'émission de télévision que j'aime beaucoup. Alors, juste pour donner quand même un avis, maintenant qu'on a la saison en entier, un avis au global. Je trouve que cette saison a peut-être été un petit peu moins choc que les autres saisons précédentes. Il y a eu moins de projets complètement dingues que les années d'avant, je trouve. Je me souviens encore des projets de l'année dernière avec des projets pour presque même changer le monde. On te proposait même d'enlever le sucre, etc. Enfin, il y avait vraiment des gros sujets, même environnementaux majeurs, etc. Et cette année, c'était un petit peu moins le cas. Alors, il y a eu quand même des projets intéressants, notamment sur l'épisode d'hier avec les investisseurs, avec les inventeurs, pardon. Mais ça n'a pas été, pour moi en tout cas de mon point de vue, hein, la masterclass absolue, cette saison de Qui veut être mon associé. Et pour autant, je vais le dire, je pense que ça a plus tenu au projet, ou pas forcément eu d'énormes gigantesques coups de cœur, mais le jury, qui a été partiellement renouvelé avec 3 nouvelles têtes à l'intérieur du jury, a été pour moi, mais alors incontestablement, une excellente pioche. Ils ont vraiment chopé 3 personnes du jury que l'on a vu investies, qui ont vraiment eu envie, on le sentait, de aider les investisseurs, enfin d'être investisseurs pardon, et d'aider les entrepreneurs qui venaient sur le plateau. Et même certains, je pense, pour moi celui qui m'a fait la meilleure impression, c'est Julian. On en parlera dans cette review, mais Julian, il a le sens, comme Éric Larchevêque, comme Anthony Bourbon et comme Kelly Massol, il a le sens de la télévision, qui est quelque chose qui est important à la télévision. Je sais, ça reste quand même une émission dans laquelle on parle d'argent, c'est une émission dans laquelle il y a des gens qui vraiment parlent de sujets extrêmement sérieux, de l'avenir de leur entreprise, etc., etc. Mais ça reste, n'oubliez pas, une émission de télévision. Tout comme Top Chef, qui est une émission de cuisine et qui reste une émission de cuisine, c'est aussi une émission de télévision. Et donc, il y a un peu de show, il y a un peu, voilà, ça, il faut en avoir conscience. Et sur Qui veut être mon associé, je trouve que Julian est celui qui a le plus compris, certainement, sans en faire trop, selon moi. Mais j'expliquerai, je vous prouverai par certaines de ses interventions à quel point je trouve qu'il a compris comment fonctionne la télévision, dans la façon dont il présente ses offres, etc. C'est vraiment exceptionnel. Mais même les 2 autres nouveaux membres, on en parlera puisqu'ils se sont particulièrement illustrés dans les 4 épisodes dont on va parler, me laissent vraiment une particulière excellente impression. Je trouve que c'est des très très bonnes pioches et le casting des entrepreneurs, en tout cas enfin des investisseurs pardon, de cette année a été exceptionnel. C'est peut-être du côté des entreprises que je trouve que ça a été un peu moins des coups de poing, un peu moins fou, un peu moins génial. Je ne peux pas trop l'expliquer. Est-ce que c'est que les dossiers qui ont été proposés, voilà, parce que je suppose bien qu'ils nous ont présenté la crème de la crème de ce qui a été proposé dans les dossiers qui auraient dû être étudiés. Voilà, et c'est vrai que ça a fait un peu moins rêver. Alors, je sais qu'il y a quand même une question hein, qui est un peu comme dans The Voice, un peu comme voilà, dans ces émissions comme ça. C'est qu'une fois que tu as découvert pas mal de talents, eh ben, il y a un moment, peut-être qu'aussi on a découvert les entreprises qui valaient vraiment le coup, et peut-être qu'à un moment on en découvrira moins. Et ça me rappelle On ne demande qu'à en rire, où les premières saisons, on va dire les 2 premières, on a trouvé pépite sur pépite, et puis après, c'était plus rare, on trouvait de moins en moins, et donc ils utilisaient vachement les pensionnaires, et vachement les Jérémy Ferrari, un autre de sa mère, etc., les Artus, tout ce que tu veux, parce que tous ceux qui sont arrivés après la saison 2, il y en a quelques-uns qui s'imposaient,
mais pas énormément. Il y en a eu, voilà, je crois que de mémoire 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être, mais grand max, mais c'était difficile d'intégrer l'équipe des pensionnaires, en tout cas de l'émission, parce que c'est vrai qu'on avait défriché vachement loin, et donc forcément les plus gros talents, ils avaient été découverts. Et en fait, il faudrait faire un On demande qu'à rire, tu vois, maintenant. Alors j'espère que c'est pas encore le cas pour qui veut être mon associé, c'est-à-dire qu'il faudra pas faire une pause sur le programme. Je trouve quand même qu'il y avait encore de la qualité sur les 4 émissions proposées, et même sur l'ensemble, il y avait de la qualité, on peut pas dire le contraire, quand même, on a passé des bons moments, mais voilà, peut-être que voilà, on a déjà eu quand même un certain nombre d'entrepreneurs, pardon, qui étaient les plus investis, les plus touchants, les plus forts, etc. Et là, c'est vrai que ça m'a un peu moins touché, c'est un peu moins venu me chercher de mon point de vue. Et vous voyez, on a moins eu de séquences émotions, on a moins eu de séquences avec des boîtes qui nous font rêver, on se dit ah ouais machin. Ça a moins été le cas. J'ai regardé l'émission en passant quand même un bon moment. On peut pas dire que je passais un mauvais moment, mais moins révolutionnaire. Bref, ne perdons pas plus de temps, rentrons dans les projets. Alors, déjà, donc on a eu la visite pour l'épisode 4 donc, de Philippe Croison. Vous le connaissez, c'est une célébrité entre guillemets qui est connue pour être handicapée et qui n'a ni bras ni jambes et qui est connue pour avoir particulièrement nagé à travers la Manche, voilà. Donc il est venu présenter Very Important Parking, donc une application pour chercher des places de parking qui sont disponibles pour les personnes en situation de handicap, etc. 120 000 € pour 15% de l'entreprise, c'est ce qu'il était venu chercher. Et c'est les collectivités qui financent ce service. Donc tout de suite là, il y a les yeux qui brillent parce que évidemment l'État, même si on est ruiné et qu'on n'a pas de sous, ça a de l'argent et ça a de l'argent beaucoup. Ça peut lever par l'impôt énormément d'argent. Ça peut, voilà, ça a des moyens qui sont quand même assez illimités. Ça peut tout de suite représenter des énormes volumes parce que bah, vous pouvez équiper une ville, vous pouvez équiper, enfin voilà, et ça peut tout de suite représenter beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, ça va intéresser des investisseurs, il n'y a pas de doute. Surtout que s'ils commencent, c'est ce qu'il nous disait là, à avoir des partenariats avec les collectivités, ce sont des partenaires qui sont plutôt fiables, des partenaires sur lesquels on peut s'inscrire sur la durée. Donc je me suis dit, ils vont avoir des partenaires, ils vont avoir des projets. Donc, Éric Larchevêque va être en accord avec la proposition, mais il va proposer 120 000 €, mais contre 25% de l'entreprise. Donc pas 15, mais 25. Ce qu'il dit, pour moi, la valorisation est trop élevée par rapport à là où vous en êtes dans votre entreprise. Donc personnellement, voilà, je propose ça. Kelly Massol est très intéressée également. Elle propose 120 000 €, mais pour 20% de l'entreprise. Donc petite rivalité. Et il reste le dernier à parler, Julian. Je vous expliquais tout à l'heure que j'allais parler de Julian. Et là, il va se confier sur une maladie qu'il a eue. Donc il a eu un problème au cerveau. Et je l'ai trouvé très touchant. Et je sais que Julian, j'ai vu moi sur Twitter, j'ai vu sur X, comme on l'appelle, où j'ai vu qu'il s'est fait il est très critiqué parfois. J'ai vu, voilà. Alors Anthony Bourbon l'est aussi, hein, donc voilà. Mais je pense que, moi je trouve que c'est un super profil pour la télé parce que je trouve qu'il nous a vraiment fait passer des vrais moments de télévision. Et ce moment-là, par exemple, en était un particulièrement et je l'ai trouvé très touchant. En plus, je le trouve très touchant et je le trouve même, tu vois, il essaye, on le voit, il essaye souvent de faire des offres dans lesquelles il offre des choses, dans lequel il offre, il fait des dons aux associations. Enfin voilà, c'est quelqu'un, je trouve, qui a l'air d'avoir un très bon fond. Voilà, et je pense que ça pourrait être quelqu'un. Enfin, tu vois, t'as envie d'avoir quelqu'un comme ça, je pense, dans ton cercle d'amis. Déjà parce qu'il est riche, le mec hyper à premier degré. Déjà parce qu'il est riche, voilà. Mais au-delà de ça, parce que je pense qu'humainement parlant, ça a l'air d'être une personne plutôt sympa. Peut-être qu'on se trompe sur les gens, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, sur le papier, par rapport aux valeurs qu'il transmet dans l'émission, moi j'ai trouvé que oui, effectivement, il en fait un peu. Il est un peu dans le show, etc. Mais je trouve que quand même ce qu'il dit est souvent pertinent et voilà. Mais on en reparlera parce qu'il y en a d'autres qui sont très pertinents dans ce programme. Mais donc il va, malgré voilà, qu'il comprend l'intérêt du programme, enfin du concept qui a été proposé, voilà, la lutte contre le handicap ça l'intéresse, etc. Ok, mais il ne voit pas ce qu'il peut apporter, voilà. Mais il va faire, on va dire presque une passe décisive en disant je pense que la personne qui doit vous accompagner, c'est Éric Larchevêque. Je rappelle qu'Éric Larchevêque avait fait une offre inférieure, c'est-à-dire qu'il était à 25% et pas à 20% comme Kelly Massol. Donc, mais il lui dit, je pense que vous serez en de très bonnes mains si vous choisissez Éric. Alors, bon, Kelly était un petit peu, voilà, bon, ok. Et au final, ils reviennent, les investisseurs, donc avec, enfin, les entrepreneurs, pardon, avec une contre-offre.
de proposer 120 000 € pour 20%, mais pour Éric Larchevêque. Et Éric s'aligne sur la proposition de Kelly et donc ils choisissent Éric. Je pense qu'ils ont eu raison parce que quand même Éric Larchevêque, c'est un spécialiste plutôt des questions de nouvelles technologies, etc. Je pense que sur le développement d'une application de ce type, je pense qu'il va être excellent. C'est pour moi le meilleur partenaire qu'ils pouvaient trouver. Donc vraiment, je suis très content pour eux. Et en plus, c'est vraiment très utile. Donc vraiment, je trouve que c'est très très bien. Ensuite, Substance of Light, qui était une crème solaire. Alors là, sans déconner, c'était une crème solaire, mais de jour. En fait, c'est pas une crème solaire pour la plage, tu sais, là où tu ramasses le maximum d'UV. Non, c'est une crème solaire un peu du quotidien, un peu un produit cosmétique du quotidien, que vous tartinez quotidiennement, voilà, pour éviter des maladies sur le futur. Alors, il y a un côté de moi je me suis dit quand même, je sais pas si ce produit peut vraiment marcher. Alors pour deux raisons. La première, c'est que quand il commence à faire un peu beau, etc., moi j'aime bien avoir un teint un peu bronzé. Alors ça veut pas dire aller se mettre sur les UV et finir cramé, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que moi en plein hiver comme ça, là où on est tous blancs, je me comprends, mais en tout cas on n'est pas bronzé. Bah voilà, moi je préfère avoir un teint un peu allé et un teint un peu bronzé quoi. Ça donne bonne mine, voilà. Et donc je me suis dit, c'est vrai que m'asperger avec une brume tous les jours, alors... Je sais, c'est un produit qui peut toucher probablement une clientèle un peu féminine, sans rentrer dans des clichés outre mesure, parce qu'il y a des hommes qui doivent utiliser des produits cosmétiques un peu moins rares, un peu moins souvent, pardon. Mais bon, ok. Là, vous avez une personne, il y a des femmes, elles mettent une crème de jour, elles mettent du crème machin, enfin voilà, c'est probablement un public qu'on peut aller capter. Mais en fait, c'est pas vraiment une crème, c'est une brume, donc c'est vrai que ça se met assez vite, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, est-ce que moi je ferais ça en permanence, malgré pourtant qu'ils nous ont parlé d'un sujet de société, hein, le cancer de la peau, faut faire attention, etc. etc. Oui, alors après, j'ai envie de dire, l'être humain doit être normalement, doit être en capacité de pouvoir résister au soleil classiquement. Et je me suis même dit d'ailleurs, vu le réchauffement climatique qui nous attend dans le siècle qui arrive, probablement que ce projet aura peut-être de la pertinence, mais je me dis qu'aussi, il va falloir que notre corps s'habitue à qu'il y ait de plus en plus de soleil. Sans parler de l'évolution et de faire du darwinisme à 2 francs 50, mais si on a de plus en plus de soleil et de plus en plus de périodes chaudes, on peut imaginer que notre corps va s'habituer, quoi. Donc, parce que sinon, ça serait mauvais signe. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'idée que dans notre société, il va falloir mettre de plus en plus la clim, etc., je pense que c'est un faux sujet, parce que il va falloir s'habituer à qu'il fasse de plus en plus chaud. Et si notre corps ne s'habitue pas, on va crever, quoi. Donc il y a un moment, il faut s'en rendre compte, et tout de suite. Et je pense que notre corps va finir par s'habituer, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, avec l'évolution, vont finir par s'habituer. Parce que, et après, on finira pas tous mourir, parce que à force qu'on fasse des conneries, la planète mourra, mais ça, ce sera notre faute. Enfin, l'humanité mourra, mais ce sera notre faute, au moins on l'aura payé cher. Mais voilà, je pense qu'il y aura quand même une forme d'adaptation, quand même. Voilà, et donc ce projet m'a semblé, pourquoi pas. Mais le prix est quand même 30 €. Eux, ils y ont vu le fait que c'est cher. En plus, il y a déjà des trucs qui existent. Selon eux, ils ont dit, moi je connais un peu le marché, etc. Donc c'est un univers très concurrentiel, tout ce qui est la crème solaire, etc. Il y a déjà pléthore de propositions. Surtout que moi je voyais, la crème solaire, elle fait déjà le travail. Donc si tu as envie de mettre une crème, alors oui, leur crème est un peu meilleure. Mais bon, est-ce que vraiment la plus-value, et puis je me disais, mais la quantité, c'est-à-dire que tu vas en mettre un peu tous les jours, etc., tu vas la passer vite. Donc bon, c'est un projet qui était intéressant, mais donc ça n'aura pas de deal, j'étais pas surpris, c'était intéressant quand même, c'était bien de développer ce sujet, mais je sais pas si véritablement ça avait vraiment un profil à être exceptionnel. Faut voir. Je me suis dit par exemple ça pourrait être un projet qui pourrait se développer en Chine, parce qu'en Chine on sait qu'ils aiment pas du tout être bronzés, ils veulent pas du tout, voilà, c'est un mauvais signe parce que c'est le signe de l'oisiveté, c'est le signe d'être ouvrier, etc. Voilà, pour ceux qui connaissent, en tout cas dans les pays asiatiques c'est le cas. Là, nous en France, on n'a pas cette culture, on n'a pas ce côté-là, et donc je suis pas certain que voilà. Mais c'était quand même intéressant. Ensuite, on arrive avec, il y a des moutons qui se trouvent sur le plateau et on a en fait une proposition de mettre de la laine pour en gros s'en servir pour faire de l'engrais fertilisant. Et en plus, ça permet de soutenir les agriculteurs français puisqu'on récupère cette laine et on s'en sert de fertilisant. Ça n'a pas d'odeur particulière, ça a une odeur particulière, mais ça a des propriétés fantastiques, etc., etc. Bon. On apprend que le père agriculteur s'est suicidé au début du projet, parce qu'en fait c'était un projet familial et voilà, l'agriculteur qui en fait est un peu à l'origine de cette idée s'est suicidé à cause des difficultés financières des agriculteurs, donc c'est vrai que c'était assez lourd comme sujet. 60 000 € pour 15% pour Jean-Michel ou Kelly.
les deux sont d'accord. Jean-Michel que je trouve vraiment excellent, moi je l'aime beaucoup, je le trouve très humain, je l'adore, vraiment je l'adore. Mais de toute façon je l'adore les trois, je parlerai des autres, de la dernière investisseuse dont je n'ai pas encore parlé, mais vraiment je le trouve génial. Et au final ils vont faire le deal avec Kelly Massol, donc pour 60 000 € pour 15%. Ensuite, il y a un Blink Book 200 000 € pour 10%. En fait, c'est un livre à colorier qui se transforme en dessin animé. Ils ont vendu 5 millions de livres sur 10 ans, c'est quand même beaucoup. Sur les 3 dernières années, 450 000 et ils en prévoient 900 000 ventes. Enfin voilà, donc il y a vraiment un vrai projet. Et il n'y aura pas de deal. Alors j'ai trouvé ça assez décevant parce que perso, je trouvais que le concept était sympa. Alors après, je me suis quand même dit tout le long, c'est quand même un projet, en gros, le gamin il dessine et après il va sur la tablette pour aller regarder son dessin. Et pour moi le but, c'est pas trop que les gamins ils se retrouvent toujours en permanence devant les écrans. Mais c'était pas le projet, c'était aussi qu'ils dessinent et que justement ça le sorte de l'écran. Donc c'était un peu un entre-deux. Moi je trouve que c'est très bien, voilà, ils n'ont pas trouvé d'investisseurs, j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais aussi je pense qu'en vrai, c'est mon avis, hein, je pense que la pub qu'elle s'est faite dans l'émission était suffisante. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin d'un investisseur. Je pense que ce produit-là peut intéresser plein de familles qui cherchent parfois des choses à faire avec leurs enfants et qui ne savent pas forcément quoi faire. Et plutôt que de leur détruire le cerveau en les mettant devant n'importe quoi, bah là tu peux leur donner un truc un peu créatif. Donc je trouve qu'il y a un vrai potentiel et c'est intéressant. En plus ça stimule un peu l'imagination, ils peuvent s'inventer des histoires, voilà, c'est assez sympa. Ça demande quand même du développement, ça demande à se tenir à jour, à toujours proposer des nouveautés. Je pense que le système d'abonnement aussi aurait pu être intéressant aussi pour garder les familles abonnées et proposer des nouveautés au fur et à mesure. Ça aurait certainement eu beaucoup de potentiel aussi. Mais voilà, ils n'auront pas de deal, je trouvais ça un peu dommage. Ensuite, Club Legacies, donc c'est des objets spéciaux pour des sportifs pour les fans. Donc en fait, par exemple, ils ont Teddy Riner, mais ils ont plein d'autres sportifs qui font des produits un peu personnalisés. Donc ça peut être un ballon de foot personnalisé, etc. Ils demandent 10% pour 250 000 €. Et à l'intérieur d'un des colis, il y a un golden ticket qui permet de gagner un bonus. Donc souvent, le ballon peut être dédicacé, etc. etc. Bon. Le ballon, quand même, 100 €. Il leur coûte 20 € à produire. Ok. Il y a 30% qui va aux sportifs, 50% qui va à la marque et 20% qui va donc à l'entreprise. Je me suis dit quand même, 100 € le ballon, ça me paraît cher. Alors peut-être que l'inflation me fait perdre la totalité de mes notions, mais je ne sais pas exactement combien vaut un ballon de foot, ok. Mais je dirais, allez, peut-être que je vais avoir l'air fou en disant ça, mais moi je dirais peut-être un ballon de foot comme ça en cuir de bonne qualité, enfin je sais pas, moi je dirais peut-être 15 €, 10 € peut-être, je dirais peut-être 20 € peut-être, un très bon ballon de foot avec, en plus s'il y a un logo du club peut-être, je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que ça coûte plus cher que ça, mais partons de ce postulat, ça veut dire qu'il coûte 5 fois plus cher. Mais c'est un ballon qui est collectionnable. Alors moi je comprends, je suis un énorme collectionneur, j'ai une énorme collection de mangas, de Funko Pop, etc. Et donc je connais le côté exclu, les éditions limitées, donc là moi je comprends. Mais donc ça veut dire qu'en fait c'est un objet de collection. Et bah, comme tout objet de collection, enfin, je veux dire, combien vous pouvez en mettre de ballons de foot chez vous? Vous n'allez pas en mettre 1 milliard. C'est comme ceux qui font la collection. Enfin, il y a des collections, voilà, à un moment donné, il n'y a plus de place, quoi. Donc, je sais pas à quel point, voilà, le marché est immense, peut-être, mais est-ce que vraiment ce marché de collectionneurs dans le monde du foot, je sais pas si c'est vraiment. Alors, il y a les cartes Panini, des choses comme ça, mais ça coûte pas cher, les cartes. Puis ça se repose facilement, ça coûte pas cher. Là, je sais pas. Mais en tout cas, c'était créatif, les ballons étaient plutôt jolis, les projets étaient plutôt jolis, donc c'est sympa. Mais donc, les investisseurs sont pas très emballés. Et la dernière à parler, c'est Alice Labousse. Alors, je suis amoureux. Si elle veut se marier, je suis disponible. En plus, ça a l'air d'être un très bon parti, donc bonjour madame, bonjour mademoiselle. Bon, c'est une blague, s'il vous plaît. Voilà, elle était là, et elle m'a dit, je trouve qu'à chaque fois, quand elle s'adresse aux gens, elle essaye toujours, même pour leur dire non, elle essaye d'apporter une plus-value. Et je trouve qu'elle a une analyse qui est extrêmement pertinente. Et, je trouve que ce qu'elle dit est toujours hyper sensé. Alors elle a tendance à répéter un peu souvent qu'elle travaille pour un consortium, machin, etc. Bon, ok, ça fait un peu radote, mais c'est pas si grave, parce que tout ce qu'elle dit est toujours hyper intéressant. Toujours. Vraiment, à chaque fois que je l'entends parler, je me dis, c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle ne parle pas pour ne rien dire. C'est pas elle meuble pour ne... Non, c'est toujours intéressant, bienveillant, positif. Elle a toujours le sourire, même pour dire non. Et franchement, je trouve que c'est une pioche géniale. Alors, elle fait moins le show par rapport
à Julian, ça c'est très clair, mais je trouve qu'en termes de sérieux, personnellement, si j'étais un investisseur, je serais très content de l'avoir, enfin si j'étais un entrepreneur, pardon, je serais content de l'avoir dans ma boîte parce que je trouve qu'elle est, je sais pas, elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules, elle a l'air d'avoir une vision, enfin j'ai adoré, je suis amoureux, je crois, faut être honnête, mais bon, ok. Et le discours hyper structuré, etc. Et elle propose 250 000 € pour 10%, ce qu'ils ont demandé. Le deal est fait, très bien. Elle, on sent que ça lui parle, elle a une culture un peu à l'américaine, des objets de collection, etc. Donc je pense que ça peut être bien. Je pense qu'en plus, aux États-Unis, où les super, enfin vous savez, les stars du sport, il y a parfois des objets qui peuvent se vendre très cher appartenant à des sportifs. Donc je pense qu'il y a un vrai business du côté des États-Unis qui peut se développer. Donc je pense que c'est une marque qui peut aller chercher très très loin, y compris aux États-Unis. Quand je vois, moi j'adore, je suis passionné de catch, hein, quand vous voyez, quand ils installent quand la WWE vient et qu'ils installent le Superstore et que tu vois tous les produits dérivés, les machins, les trucs, il y a cette culture là et je pense que là-bas ça peut cartonner. Donc peut-être qu'elle va l'ouvrir, je pense, quelque chose d'intéressant. En tout cas, on verra. Ensuite, Felom, donc un projet pour améliorer la vie des animaux de compagnie. C'était 100 000 € pour 15%. C'est en fait un test ADN pour savoir si votre chat est en bonne santé. Donc c'est une nouveauté en Europe. Alors, j'ai fait une remarque tout de suite, c'est qu'en fait, il faut, même si vous avez acheté ce dispositif, en fait, il faut quand même aller chez un vétérinaire avec les données que vous avez récupérées pour pouvoir avoir le diagnostic, enfin avoir le résultat. Alors en fait, la seule chose qu'ils ont inventé, c'est qu'ils ont inventé un intermédiaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez le vétérinaire immédiatement, parce que moi je suis désolé, moi si je vais chez un vétérinaire ou chez un spécialiste dans un labo, etc., et qu'il me dit moi je n'ai pas la compétence pour pouvoir juger, c'est quand même absolument étonnant. Mais en fait c'est un intermédiaire qui existe déjà, c'est-à-dire que le labo il existe déjà. Mais en fait c'est juste qu'ils vous permettent d'avoir des données et vous allez chez le vétérinaire. Mais je me dis, pourquoi là il s'adresserait aux clients? Je pense que le public qu'il faut chercher, c'est le vétérinaire en question. C'est-à-dire qu'il faut tisser des partenariats avec tous les vétérinaires possibles. Et dans ce cas-là, ça devient un partenariat exclusif. Tu les délègues presque, tu délègues cette action et comme ça, tu as des données. Dès que l'animal arrive, tu sais déjà ce qu'il a, etc. Mais je pense que la personne classique, pour moi, ne va pas prendre ce service. Je pense que c'est plutôt les professionnels qui devraient prendre ce service. Donc déjà, j'ai trouvé que peut-être que la cible n'est pas forcément pertinente. Mais donc, il n'y aura pas de deal. Et puis en plus, ça coûtait 100 à 120 €. Alors vous aimez beaucoup vos animaux de compagnie. Mais par exemple, il y a des maladies. Il passe un truc. Bon, la maladie, c'est pas détecté, pardon, mais il faut le faire tous les combien, etc. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent apparaître au fur et à mesure du temps. Enfin, donc ça me paraissait quand même beaucoup. Et je me suis dit quand même, 100 ou 120 000 balles, je me suis dit, ils vont pas y aller. Et c'est ce qui s'est passé. Pour l'épisode 5 maintenant, c'était le Okoya, donc Okobus, un bus de santé qui se déplace dans les zones où il n'y a pas de médecin. Pour moi, personnellement, c'est l'un des meilleurs projets que j'ai vus pendant la totalité de la diffusion. Pourquoi? Parce que les déserts médicaux, et c'est une plaie, c'est un vrai problème. Alors c'est triste, hein, c'est triste parce que l'image que ça donne de notre pays, si jamais ce programme est regardé à l'étranger, alors qu'on est quand même une puissance qui est censée avoir de l'argent, c'est une blague, mais et qu'on voit qu'il y a quand même des endroits dans lesquels on n'a plus de médecins, on n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus rien. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est un constat d'échec, mais on en parlera parce qu'il y a un autre projet plus tard aussi qui est une sorte de constat d'échec également, hein, mais celui-ci, c'est vrai que c'est un constat d'échec. Ceci étant, je leur en veux pas, ils voient, ces entrepreneurs voient qu'il y a un problème, on n'a pas de quoi se soigner, les gens ont de plus en plus de difficultés à avoir un rendez-vous chez un médecin, il y a des endroits où il n'y a plus de médecin, où il n'y a plus rien, eh ben on va leur apporter le médecin directement sur place et ça peut être financé par des villages qui justement, en fait dans le véhicule, il y a tout qui est prêt, il peut même te faire des prises de sang, il peut tout se faire, enfin vraiment, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est triste, mais c'est intéressant. Je trouve que ça a vraiment de la valeur. 400 000 € pour 10%. Donc, il va y avoir une association, Anthony et Jean-Michel, qui vont proposer donc 200 000 € pour 5% chacun et 2% chacun en plus. Ça fait donc 14% au lieu de 10%. Et l'offre sera donc acceptée par l'entreprise. C'était quand même une super association, donc bravo. Ensuite, la tribu Happy Kids, donc 6 mois à 1 an pour avoir un rendez-vous avec un professionnel pour les enfants. Et donc, c'est des boîtes éducatives pour le bien-être des enfants, pour les aider. Il leur a proposé 200 000 € pour 10%. Et là, je vous expliquais tout à l'heure que la télévision, c'est quand même important. Et là, vous avez Jean-Michel qui va
être le premier à parler, et il va les arrêter, il va leur faire stop. Stop. Votre mission est géniale, j'adore les enfants. Bref, je vous donne vos 200 000 € pour 10%. Et il va pas aller jusqu'à là, tu sais, parce qu'en fait, il va se retenir. Mais il aurait pu nous faire une Anthony Bourbon qui nous avait fait. Et si vous écoutez les autres propositions, je retire mon offre, tu vois. Enfin voilà, non, il a pas fait ça. Mais voilà, il a dit non, c'est éculé comme truc, voilà. Kelly Massol va arriver après et elle va proposer 200 000 € pour 10%. Donc elles vont discuter et on sent qu'il y a un petit côté girl power et elles prennent Kelly Massol. Est-ce que c'était un bon choix? Je peux pas vous dire, hein. Honnêtement, Kelly ou Jean-Michel, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que Jean-Michel avait vraiment eu l'air d'avoir un coup de cœur, mais Kelly aussi, hein. Mais Jean-Michel avait vraiment l'air d'avoir un coup de cœur. Je me dis, ça aurait peut-être valu le coup quand même de le prendre, mais après, voilà, je pense que dans les deux cas, de toute façon, ce sont tous des bons investisseurs, donc il n'y a pas trop de problème. Mais parfois, disons que selon le domaine, ça peut valoir plus le coup. Mais là, vu le domaine d'expertise des deux, qui est quand même beaucoup sur la cosmétique, etc., on va pas se mentir, ils pouvaient choisir celui qu'ils voulaient. Je pense que c'est plutôt une question de feeling, et si ça passe mieux avec Kelly, pourquoi pas, quoi. Pas de souci. Ensuite, Ramdam, c'est un projet pour aider contre la précarité, donc achat d'un produit qui n'est pas plus cher, qui, en fait, le packaging faisait qu'on comprenait que quand on achète, il y aura une partie du produit qui sera, qui permettra en tout cas de lutter contre la pauvreté, etc., etc. Bon, c'était 350 000 € pour 10%, et ça a été assez expédié et pas de deal évidemment. Bah, c'est vrai qu'un projet comme ça, qui a vocation à pas forcément gagner de l'argent, mais plutôt à essayer de sensibiliser, etc. Je me suis dit ça va pas intéresser des investisseurs. C'est bien parce que ça leur a fait de la pub, donc ils ont eu raison de venir. Mais pour les investisseurs qui sont, on va pas se mentir, c'était pas génial pour eux. Ensuite, Fabric, qui était une entreprise de recyclage de vêtements pour faire des briques pour la construction. C'était 200 000 € pour 5%. Ils ont fait 200 000 € pour 15% pour Jean-Michel qui propose cette offre. Et Fabric, l'entreprise, va dire bah, désolé, mais on ne peut pas accepter votre offre car on a un business angel, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un investisseur dans l'entreprise qui nous a suivi à la valo qu'on a de 200 000 € pour 5% et donc on ne peut pas vous suivre. C'est assez couillu, mais bon, ça a été respecté, hein, c'est-à-dire qu'ils ont respecté ça, ils ont fait bah, bravo, ça veut dire que vous avez confiance en votre valo, vous avez confiance en votre projet, vous avez confiance en votre business angel. C'est sûr qu'on se dit, si vous en avez déjà un, pourquoi vous en cherchez un deuxième? Ça, c'est aussi quelque chose qui nous interpelle. Parce que s'ils viennent dans l'émission, ils ont un business angel, ils viennent en chercher un autre, ça veut dire que celui-ci ne remplit pas tous les critères. Donc, dans l'absolu, il est précieux ce business angel, mais tu vois, ils viennent dans l'émission, ils viennent en chercher un deuxième, en tout cas un investisseur qui va leur apporter quelque chose d'hyper fort. En tout cas, on peut l'espérer. Et bah voilà, bon. C'est la vraie question, c'est ce business angel, est-ce que lui, il n'aurait pas vu aussi son intérêt de se dire, il y a quand même quelqu'un qui va nous rejoindre dans l'aventure, qui a une expertise qui peut être très intéressante. Voilà, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, ce ne sera pas le cas, et donc ils vont refuser. Je peux comprendre aussi hein, de ne pas vouloir diviser son entreprise par 3, hein, parce que c'était le cas, voilà, c'était un peu compliqué. Ensuite, Divine Box, donc c'était des produits pour une abbaye. Alors c'était très cool, mais ça va hyper vite. Le montage va à 200 à l'heure, donc on comprend qu'il ne va pas y avoir de deal. Mais Éric Larchevêque accepte de les recevoir, en fait il a un endroit pour des formations, etc. Il accepte de les recevoir pour les aider à développer leur entreprise, etc. Parce qu'il dit vous, ça n'a pas vocation, on sent pas la start-up qui va exploser, mais plutôt une entreprise pas familiale, mais voilà, c'est une abbaye, tu vois, c'est des catholiques, des chrétiens en tout cas, je sais pas si ils sont catholiques, mais chrétiens, qui voilà, ont ce côté, voilà, c'est religieux, c'est beau, ça porte des valeurs, ça fait travailler des gens qui, voilà, sont souvent dans une vie assez bah, voilà, tranquille, etc. etc. C'est peut-être pas forcément ce qui va investir les investisseurs derrière voilà, pour les pousser à gagner de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Donc je me doutais bien qu'ils n'auraient pas de deal, mais j'ai trouvé que c'était beau quand même pour Eric de s'engager. Ensuite, Art and Real, donc c'était une marque de vêtements avec la réalité augmentée sur le vêtement. En fait, vous avez la possibilité de voir sur le vêtement en question des choses apparaître. Alors personnellement, je n'en voyais absolument pas l'intérêt. Franchement, j'en voyais pas l'intérêt, mais bon, eux, ils en voient l'intérêt. Bon, je me suis dit tout le long, est-ce que vraiment ça a de la pertinence? Alors je suis pas mode moi, hein, donc vraiment, mais je veux dire, déjà, en fait, quand vous portez une tenue, c'est les autres qui vous regardent, c'est pas vous. Enfin, vous ne regardez pas vous-même, vous ne passez pas votre temps à vous reluquer, enfin j'espère, hein, parce que sinon il faut consulter. Et
vouloir afficher un truc et cette affiche, genre, je sais pas moi, mon compte Tinder, tu sais, venez me liker, je sais pas, enfin, je me suis dit, je sais pas, ça me semble un peu gadget, je suis pas certain vraiment que ce soit hyper intéressant, mais bon, ils vont vraiment, voilà, ça va se faire, 300 000 € pour 20% avec Kelly et Alice, il y a Julian qui relance avec 15% à 3, c'est-à-dire que 300 000 € pour 15% à 3, et donc le deal c'est 300 000 € pour 15% et le deal à 3, donc Julian, Kelly et Alice, ça c'est une équipe de choc, franchement ça va être exceptionnel, bravo. Bon, honnêtement c'est pas le truc qui me faisait rêver, mais pourquoi pas. Et enfin le dernier, Cherico, c'était le projet c'était de relancer la chicorée en boisson, 150 000 € pour 5%, alors on va pas se mentir, ils ont été polis hein. Mais quand ils l'ont goûté, on a bien vu quand même qu'ils ont dit ah, ça reste de la chicorée et c'est pas le goût est pas exceptionnel. Moi qui suis un grand amateur de café, qui adore le café, surtout qu'en plus alors ça m'a semblé complètement anachronique parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais le café aujourd'hui il est reconnu que ça a des propriétés. D'accord, il faut pas en boire trop, c'est comme plein de choses, c'est l'excès qui est un problème, mais le café a des bonnes propriétés maintenant, c'est bien documenté sur ce point. Et donc en fait leurs produits sur la chicorée, moi j'ai pas envie d'arrêter le café pour prendre de la chicorée. Il y aurait vraiment un intérêt de sécurité, de santé publique, tu vois, comme à l'époque quand Anthony Bourbon nous avait parlé du sucre, où là il y a vraiment un sujet de l'obésité, du sucre, où il y en a partout, etc. Ok, mais remplacer le café par la chicorée, comme je vous l'ai dit, les études maintenant sont formelles sur le fait que la chicorée, enfin le café pardon, c'est pas dangereux selon la quantité qu'on en boit. Il y a des vidéos de Jean-Michel Cohen, je sais qu'il existe sur YouTube, sur sa chaîne, donc vous pouvez aller les voir, hein. J'invente pas ça comme ça, je sors pas ça de nulle part. Et lui évidemment il le sort de données scientifiques vérifiées. Mais bon, il n'y aura pas de deal, c'est vrai que le dernier deal du soir, très souvent il n'y a pas de deal, hein. Faut être honnête. On passe à l'épisode 6. Épisode 6 qui va démarrer avec un projet, alors là, ça partait pas gagnant celui-ci, on va pas se mentir. Freebie. Alors c'est quoi Freebie? C'est un système de cagnotte avec, en gros, on peut faire un don pour une association grâce à cette cagnotte. D'accord, il y a une partie de la cagnotte qui va aller pour une association. Et l'entreprise en entier se rémunère avec le pourboire qu'il décide lors de l'événement là, de laisser volontairement à la plateforme. C'est-à-dire que à la plateforme, vous pouvez laisser 0% de pourboire, vous pouvez laisser 2, 5, 10%, 15%, c'est comme vous voulez. Quelque chose qui, sur le papier, semble très américain. C'était des Français, hein, mais ça semblait très américain. Je suis allé aux États-Unis, il y a vraiment cette culture du pourboire. Quand tu payes à la fin, tu vois, si tu payes en carte bleue par exemple, ils te proposent directement sur le TPE, est-ce que vous laissez un pourboire de 5%, 10%, 0%, 20%, c'est pas très bien vu de laisser 0%. Donc ça après nous on l'avait compris avec mon collègue avec lequel on était parti en vacances aux États-Unis. C'est pour pas faire les radins ou quoi que ce soit mais autres. C'est que il valait mieux payer en espèces parce que comme ça en espèces tu peux choisir de ce que tu veux laisser. T'es pas obligé de laisser 3%, 4%, 5%, 10%. Enfin tu laisses voilà, souvent on peut arrondir l'unité supérieure, tu sais, la dizaine, enfin voilà, ou des choses comme ça. Mais voilà, au moins tu laissais ce que tu souhaitais laisser. Il y avait moins ce côté de t'es dans l'obligation de laisser une somme. En plus on se rend pas forcément compte. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette culture très forte du pourboire aux États-Unis et pas en France. Donc ils demandaient 300 000 € pour 10%. Et là, je ne vous ai pas encore parlé du GOAT. Vous avez remarqué, nous n'en avons pas encore parlé. Oui, parce que jusque-là, il a été très calme, Anthony. Oui, il était très calme. Et puis là, il s'est réveillé. Alors, on a réveillé la bestiole. Anthony, il arrive. Alors là, il m'a sorti cette phrase. Madame, vous croyez en l'humain? Moi pas, ils sont radins. Je pense que je pourrais mettre ça comme titre de la vidéo. Hein, vous croyez en l'humain, moi pas, ils sont radins. Voilà. C'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc pas de deal, hein, je vous précise. Hein. Alors là, un truc qui repose sur la générosité, etc. On va pas se mentir, pour les investisseurs, c'était pas pour eux. Ensuite, Cosmos Energy, qui était une boisson énergétique. Ils sont là pour vraiment vendre leurs produits. Mais ils sont là pour une autre raison, c'est qu'ils veulent absolument Anthony Bourbon comme investisseur. Ils le disent avant même de rentrer sur le plateau. Et ils veulent absolument l'avoir. Ils font leur présentation. Et là, Anthony Bourbon, qui on le sait a feed, et donc qui est très investi sur ces questions voilà, de santé, de l'alimentation avec la santé, etc. Ok, ils se disent, si lui on arrive à le convaincre, et on le veut, c'est lui qu'on veut. Bon, ok. Et là, Anthony les démolit.
Et quand je vous dis qu'il est démoli, il leur dit il n'y avait pas assez d'envie dans la façon dont ils l'ont présenté, etc. Trop de concurrence dans le domaine, moi je le sais de quoi je parle, etc. Et donc je ne vous suis pas. Mais il les démolit, hein. Il leur dit que ça va pas, voilà, que ce sera trop compliqué, etc. etc. Bon. Je rappelle qu'il demandait 250 000 € pour 10%. Au final, il y a Alice et Jean-Philippe qui relancent 250 000 € pour 30%. C'est-à-dire 250 000 € pour 30%. Bon. Et là, l'entrepreneur qui est là, qui a une proposition. Il a une proposition. Mais, parce qu'Anthony a quand même laissé la porte ouverte en disant j'aurais peut-être pu, mais voilà, bon, voilà, enfin, ça demanderait voilà, que je m'y investisse beaucoup, etc., etc., etc. Bon. Et là, l'entrepreneur, qui est là, donc c'est un garçon, il va, alors qu'il a deux propositions, hein, il relance, il dit, Anthony, vous m'avez dit que vous vouliez, vous réfléchissiez à potentiellement, mais qu'est-ce qui vous bloque et qui ferait que vous aimeriez bien intégrer l'aventure? Et donc là, il snob, c'est-à-dire qu'il a une proposition, une vraie proposition de deux entrepreneurs qui sont là, de deux investisseurs, et en gros, il leur dit, l'argent, ça m'intéresse pas vraiment, parce que c'est comme ça qu'on le comprend, c'est que cet argent ne m'intéresse pas, vous ne m'intéressez pas, c'est Anthony que je veux voir. Et donc, Jean-Philippe le dit tout de suite, il dit, comment ça, on vous plaît pas, vous nous aimez pas, si vous vouliez Anthony tout de suite, il fallait le dire, quoi. Et puis, il dit, je vais pas me vexer, mais, et Anthony, lui, va dire, c'est dangereux ce que tu fais, parce que justement, là, c'est le coup de les vexer, quand même. Quand même, il faut rappeler que ce sont tous des entrepreneurs qui ont réussi, des entrepreneurs à succès. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu couillu, mais bon, allez, connaissant un peu le style d'Anthony, on peut se dire pourquoi pas. Donc, au final, ça ne va pas au bout. Il refuse l'offre de toute façon parce qu'elle était jugée comme étant trop faible. Et il leur dit quittez le plateau parce que là vous êtes en train de vous enterrer. Et puis franchement, mais moi je pense qu'ils auraient pu retirer leur offre. Hein. Je sais même pas pourquoi ils les ont laissés réfléchir, etc. Ils auraient dû retirer leur offre immédiatement en disant on comprend bien que ce n'était pas l'offre que vous étiez venu chercher. Moi là on veut vous accompagner. Enfin voilà, moi franchement. Je les ai trouvés très sympas. Je pense qu'aussi il y a le côté télé, on n'avait pas envie de passer pour extrêmement méchant. Mais Jean-Philippe, moi j'aurais été lui, j'aurais dit, voilà, il le dit, moi attention, je peux me vexer, etc. En vrai, ce serait pas déconnant qu'il se vexe. Bon. Ensuite, qui va là donc un digicode, vous savez, à l'arrivée des immeubles, qu'on peut personnaliser grâce à son téléphone. Ça, je me suis dit, c'est génial. Alors, c'est génial pour tous ceux qui font évidemment de la location de courte durée, tout ce qui est Airbnb, etc. C'est génial. C'est génial. Tu as un truc à digicode, tu peux modifier les codes au fur et à mesure. Alors lui, il voyait plus le côté sécurité, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vos codes, les livreurs, Amazon, les machins, etc. Bon, ok. Mais moi, j'y voyais surtout de me dire, là, il y a quand même un truc qui peut être super intéressant pour voilà, tous ceux qui font du Airbnb. Moi, par exemple, j'avais été quand je suis allé à Londres pour aller à Money in the Bank, j'avais pris un logement qui était un Airbnb de cette manière. Et en fait, le mec était pas là pour me recevoir. Il avait certainement une personne qui s'occupe du ménage, etc. Mais il avait un digicode sur la poignée. Et en fait, il fallait, un peu comme dans une chambre d'hôtel, rentrer et donc tu pouvais voilà, rentrer et tu trouvais l'endroit pour dormir. Et je me dis, ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant et qui peut avoir du sens, tout simplement. Bon, 250 000 € pour 7%, c'est la somme demandée. Anthony va proposer 250 000 € mais pour 15%. Julian ensuite se rajoute à l'offre, mais l'entrepreneur en question refuse Julian. Il dit voilà. Et il revient sur Anthony pour proposer 250 000 € pour 11% et Anthony accepte. Je me suis dit, c'est quand même étonnant quand même, il n'a pas envie d'avoir les deux. C'est-à-dire, je veux bien que tu te dises qu'Anthony est génial et voilà, mais moi je trouve que Julian avait l'air très intéressé et ça reste des professionnels quand même qui sont reconnus. Je trouve ça surprenant de se dire j'en veux pas. Tu sais, ça a fait 2 fois là comme ça où t'as vraiment non mais on veut pas de vous quoi. Moi j'en veux un, j'en veux vraiment un. Enfin, je veux vraiment celui-là presque limite. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage parce que souvent au contraire c'était plutôt l'inverse. C'est ils venaient et des fois ils essayaient d'en avoir plusieurs, tu sais. Et là, c'est plutôt l'inverse. Ils veulent en avoir qu'un. Pourquoi? Est-ce qu'ils se disent comme ça on aura un seul interlocuteur et vraiment quelqu'un d'intégrer dans le projet? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça m'a surpris. Parce que c'était pas les choses qu'on voyait l'année dernière.
Vraiment, je vous le dis, l'année dernière, on voyait vraiment des gens qui se disaient « Tiens, et si je pouvais vous avoir à plusieurs, est-ce qu'on peut pas vous mettre à 2 ou à 3 ?» Enfin, c'était beaucoup ce genre de configuration. Et cette année, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup moins, justement avec ce genre de situation. Ensuite, on a un projet qui est revenu, c'est le projet des lunettes pour éviter d'avoir mal en voiture, qui était un projet de la saison 3. Mais cette fois, ils apportent un aspect militaire au projet. Voilà. Ils proposent 200 000 € pour 10%. Et en fait, donc ça c'est le projet qu'ils viennent présenter, mais en fait ils ont un projet encore plus fort, c'est dans la voiture. Alors, en fait ils l'ont transformé en boîte de nuit, t'as des néons partout, qui sont censés t'aider à pas avoir mal de voiture. Et alors moi je me suis dit quand même, je suis désolé hein, mais c'est pas ultra beau, faut être honnête, et je le dis quand même, il y a quand même des gens qui achètent des voitures parce qu'elles sont belles, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et j'ai trouvé que ça faisait pas très beau, hein, parce que le néon comme ça, positionné, enfin, je sais pas, je trouvais pas ça extrêmement esthétique. Et donc je pense qu'il y a encore un peu de travail de design à faire. Et puis surtout, je pense qu'il faudrait le proposer, mais le proposer à des constructeurs et que c'est une technologie qu'il faudrait développer avec des constructeurs. Et en fait, le développer à l'extérieur d'une entreprise me semble pas pertinent. Il vaudrait mieux le développer, tu vois, avec Audi, Peugeot, Renault, tout ce que tu veux, et qu'il l'intègre dans un design et qu'il soit prévu pour, plutôt que là, enfin, je sais pas, ça me semblait pas... Je trouvais pas que ça faisait rêver, quoi. La voiture qu'ils avaient choisie faisait pas rêver. Je pense que c'était pas le but, tu vois. J'imaginais bien qu'ils allaient pas mettre ça dans une Lamborghini, tu vois, je comprends bien, mais ça faisait pas rêver la France, quoi, je trouve. Bon. Mais bon, pourquoi pas. Mais on peut voir quand même le projet. Le projet intéressant, c'est qu'il y a des gens voilà, qui se sentent mal en voiture. C'est quand même un sujet. Et c'est Alice qui va proposer donc 200 000 €, mais elle pense que la valo est trop surestimée et elle propose 20%. Et là, donc il y a un deal. L'autre fois, ils n'avaient pas eu de deal. Et cette fois-ci, ils repartent avec 200 000 € pour 20%. Je leur souhaite bon courage. C'est un projet intéressant. Mais je pense qu'en vrai, ça devrait être plutôt à l'intérieur d'une marque que plutôt comme ça à l'extérieur. J'étais un peu dubitatif, mais bon, c'est peut-être moi, pour être tout à fait sincère. Ensuite, Explores, c'était... en gros, il y avait de la réalité virtuelle pour comprendre son espérance de vie. En gros, tu rentres des choses de ta vie, etc., ton modèle de vie, etc., etc., et ça te permet d'essayer d'espérer gagner 10 ans ou 12 ans d'espérance de vie, tu vois. Donc c'est intéressant, c'est un vrai sujet de société, hein. On sait très bien que là, pour ceux qui ne savent pas, hein, mais dans ces années-là, les années que j'ai moi, voilà, de 15 à 30 ans, c'est des années qui vous structurent énormément, hein. C'est des années où vos muscles se structurent, c'est des années où si vous faites du sport ou pas, etc., vous le payez après. La sédentarité, on la paye après, on la paye pas tout de suite, on la paye après, etc. Donc faut faire attention. Moi par exemple, j'essaye de faire attention, tu vois, dans mon métier, je ne m'assois quasiment jamais. J'essaye de rester actif au maximum, parce que j'ai un métier, malheureusement, vu que je suis professeur, enfin je suis content, hein, comme ça je finirai pas cassé de partout, mais dans lequel, tu vois, on peut rester assis longtemps, à corriger des copies, etc. Et attention, ça peut être très mauvais pour le corps. Donc là, moi, quand je suis en cours, j'essaye de ne jamais m'asseoir. Mais si je m'assois plus de 5 minutes, c'est vraiment genre que je suis en surveillance d'examen et que je m'ennuie. Mais le reste, j'essaye de ne jamais m'asseoir. Parce que, voilà, je pense toujours à l'avenir et d'être toujours motivé. Et un jour, pour faire Koh-Lanta, d'avoir l'air fort. Enfin bref. Ils vont proposer donc 150 000 € pour 10%, en tout cas c'est ce qu'ils viennent chercher. Et Eric Larchevêque va proposer 150 000 € pour 10%, et l'offre sera acceptée. C'est le meilleur partenaire qu'ils pouvaient trouver, hein, sur des questions d'intelligence artificielle, sur des questions de développement informatique, etc. Tout ce que tu veux, c'est le meilleur. Voilà, bravo, c'était le meilleur partenaire possible. Bobo ensuite, donc produit. Alors là attention, je sais pas si je vais me faire supprimer la chaîne ou pas, mais c'était pour la beauté donc de la vulve. Je vous laisse imaginer quelle vulve. Et la partie arrière de votre anatomie. Je vous laisse imaginer quelle partie arrière de votre anatomie. Donc Alice va proposer 200 000 € pour 25%. Avec donc un deal qui va se faire, mais avec une énorme baisse de valo. Bon, le projet c'était marrant. En plus, bon, ils l'ont mis tard. Et là, je pense que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de deal qui allait se faire, parce que le deal a eu lieu, mais plutôt parce que le sujet est quand même un peu touchy. Alors, voilà, tout le monde a un postérieur. Alors tout le monde n'a pas forcément un organe reproducteur féminin, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça marchait aussi d'ailleurs pour les hommes aussi. Et bah, voilà, c'était intéressant et voilà, c'était un produit d'hygiène, un produit, enfin voilà, ça a tout à fait sa place et je trouve que c'est bien d'en parler, c'est bien de communiquer sur ces questions-là qui sont peut-être moins connues par les hommes, et il y a beaucoup d'hommes qui doivent regarder ce programme, donc j'ai trouvé que c'était intéressant, et c'était intéressant pour ma culture, pour ma curiosité, malsaine très probablement, c'était intéressant.
Voilà, on passe au dernier épisode. L'épisode 7, alors qui, si vous allez voir sur Sisplay d'ailleurs, il est pas numéroté épisode 7, il est numéroté épisode spécial inventeur. Alors moi je me suis dit tout le long, et ça veut dire que le mec qui a fait ses lunettes, par exemple, pour pas qu'on ait mal des transports, c'est pas une invention. Donc en fait j'ai pas compris pourquoi là c'était des inventeurs, et avant ça l'était pas. Alors là, si vous avez l'explication, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que j'ai pas compris le thème, ça n'a pas d'impact sur ce que je pense de l'épisode. Mais tout le long, je me disais, c'est-à-dire qu'avant, ils estiment que c'est pas des inventeurs. Je peux comprendre quand c'est par exemple le mec qui vendait ses ballons personnalisés. Ça n'invente rien, c'est juste un concept, ça n'invente rien. Mais il y a des trucs qui ont été proposés dans les choses précédentes qui n'étaient pas encore existants. Donc, je vois pas pourquoi ils seraient pas inventeurs. Enfin bref, si vous avez compris, ils l'ont présenté très vite. Bon. Et puis, pour l'occasion, mais pareil, je comprends pas tellement pourquoi, Jean-Pierre Nadir est présent. Donc il va être présent, ça va être une spéciale Jean-Pierre Nadir. Bon, très bien. Je suis super content de le voir. Je pensais qu'il ferait un deal. Spoiler, il a fait aucun deal. Voilà. Mais le truc qui m'a le plus interpellé, c'est que je me suis dit, bah quel est le rapport? Est-ce que Jean-Pierre Nadir, c'est un inventeur? Est-ce qu'il y a un lien? J'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment un lien, donc je pense qu'ils l'ont fait revenir parce que voilà, c'est cool, et puis il est super bon client, etc. C'est une super personnalité, moi j'étais très content de le revoir. Mais tout le long du truc, je me suis dit, je ne comprends pas vraiment le concept. En fait, le thème, je le comprends pas. La présence de Jean-Pierre Nadir, spécifiquement pour ça, je comprends pas forcément. Bref, si vous avez compris, peut-être que j'ai raté quelque chose dans l'explication. Pourtant, voilà, je crois pas l'avoir raté. J'étais bien là avec ma tablette, je suivais correctement. Mais voilà, j'ai pas suivi. Bon, peu importe. En tout cas, on a le premier projet, c'est un simulateur qui permet de simuler certaines choses, notamment par exemple une descente en parc d'attractions, etc. C'est pour rendre accessible un peu partout, pour ceux qui ne peuvent pas forcément voyager, de pouvoir voilà, vivre des expériences qui sont assez dingues. Donc Éric Larchevêque va essayer, et par exemple, il va particulièrement être... voilà, il y a vraiment l'effet d'un parc d'attractions de montagne russe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et c'est un projet qui coûte 10 000 €. Alors c'est cher, hein, mais ça peut peut-être s'amortir. Alors moi je me suis quand même dit ça vaut quand même un certain prix. Après on sait que parfois les municipalités, etc., elles peuvent financer des choses quand même qui peuvent valoir un certain prix. Comme j'expliquais tout à l'heure que dès qu'on s'intéresse à l'État, l'État il a souvent quand même des moyens qui peuvent être assez importants. Et donc ça peut financer des choses assez importantes. Mais voilà, et ils veulent bien, ils l'ont précisé tout le long. C'est on veut un projet humain. On veut un projet, nous le but, c'est pas voilà, de faire un truc qui deviendra inaccessible pour les gens, etc. Non, on veut en faire un projet justement qui va rendre cette technologie hyper accessible pour plein de gens et qui puissent vivre cette expérience, etc. C'est vraiment notre valeur. Donc si vous êtes dans cet esprit-là, vous pouvez nous rejoindre parce que oui, on cherche de l'argent, mais surtout on cherche quelqu'un qui va nous accompagner dans cet esprit-là. Je trouve que c'est hyper sain comme présentation parce que ça veut dire que tu cherches un investisseur, mais c'est pas comme tout à l'heure où en gros il cherchait Anthony Bourbon. Parce que là, tu cherches Anthony Bourbon, c'est-à-dire que tu cherches Anthony Bourbon. Voilà, merde quoi. Tu dis juste merde, je recherche Anthony Bourbon. Laisse-les même pas parler les autres. Point. Là, c'est pas on recherche un quelqu'un, c'est on recherche un profil. Et je trouve que là, par contre, il n'y a pas mensonge. Ils l'ont annoncé même avant. Tu vois, en plus, il n'y a pas de... Voilà, par exemple, je me suis dit, bon, bah, s'il y a Anthony Bourbon, tu vois, c'est peut-être pas la personne à choisir parce que c'est un requin. C'est pas lui qu'il faut choisir, etc., etc. Bon. Et celui qui m'a donc surpris à ce moment-là, c'est Julian. Parce que Julian, il a un peu ce côté requin, on l'a vu. Il essaie des fois de faire des affaires, il essaie de proposer des deals. On l'avait vu avec Anthony où il a essayé de proposer un deal qui a mal tourné tout à l'heure. Et donc, voilà. Mais il est touché par le projet et il propose 100 000 € pour 10%, comme demandé, et la proposition est acceptée. Donc ça m'a surpris parce que... Mais c'est vrai qu'il a un côté très humain, très engagé. On a parlé beaucoup des associations, parfois il évoquait, moins d'ailleurs à la fin. Mais voilà, et j'ai trouvé que c'était très beau et je suis très content qu'ils trouvent quelqu'un pour les accompagner. Je pense que c'est un petit potentiel. C'est un petit potentiel. Ensuite, Quiet, c'est le projet que je connaissais déjà. Alors, peut-être parce que je suis prof. Et donc, je sais pas, peut-être que les algorithmes me proposent des choses, évidemment, qui ont un lien avec le métier de prof. Je le vois déjà avec mon profil Instagram et TikTok, hein, puisque j'ai souvent des profs qui apparaissent dans mon profil. Vous alors d'autres choses, mais moi j'ai beaucoup de profs. Oui, parce qu'il y a des créateurs de contenu qui sont profs, etc. Aujourd'hui, ça se démocratise un peu plus, c'est beau, parce que c'est un métier qui est mal connu, c'est un métier qu'on connaît mal, et je trouve que c'est bien d'en parler, et peut-être aussi de se dire aussi que ce sont des humains comme les autres, qui ont des failles, qui peuvent être
drôles, qui peuvent être... Enfin voilà, le prof juste qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'humanité, entre guillemets, bah, ça a vécu ce temps-là, quoi. Aujourd'hui, on a de la personnalité et c'est bien qu'on puisse l'avoir. Peu importe. En tout cas, c'était de la vaisselle silencieuse pour la collectivité. Donc je connaissais déjà ce projet, je l'avais vu, j'avais même vu qu'il avait été récompensé. Je crois que je l'avais vu d'ailleurs sur M6 avant le Qui veut être mon associé. Donc ça veut dire qu'M6 trouvait déjà ce projet super intéressant, mais je sais pas si c'est M6 ou TF1 ou BFM, je ne sais plus. Mais je sais qu'ils avaient été récompensés, qu'ils avaient obtenu un gros prix. Donc je savais, je me suis dit, ils vont tout déchirer. Parce que le projet, j'avais vu, il était vraiment cool. Là, vous l'avez vu, hein, la vaisselle, pas indestructible, mais en tout cas très solide, antidérapante, elle fait pas de bruit. Eux, ils ont estimé que, justement, vu qu'il n'y avait pas de bruit et que la vaisselle fait pas de bruit, etc., le brouhaha baissait de 30%, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, ils ont dit vraiment, ça a beaucoup d'intérêt. J'ai trouvé franchement que c'était très intéressant. Mais ce qui les a tués, parce que là, jusqu'à là, pour moi, mais quand j'ai vu le projet, il dit vaisselle silencieuse, elle était aimantée, antidérapante, même eux sont sous le choc, ils disent en plus elle est de bonne qualité, etc. Franchement, ils sont tous, mais alors ils trouvent le produit génial, comme moi. Et puis là, ils entendent, bon, parlons un peu chiffres. Et puis là, le mec, il dit, bah en gros, notre assiette, elle vaut 2 à 3 fois plus cher qu'une assiette classique. Bon, bah déjà là, c'était mal barré. C'est pas fini, c'est pas fini. En plus, quand on vend une assiette aujourd'hui, on la vend moins 20%. Alors moi j'entends, je dis, comment ça moins 20%, il faut une réduction, genre il faut une promo. Non, 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 c'est qu'en fait ils la vendent à perte. Ils la vendent à perte. Moins 20%, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vendent une assiette, ils perdent 20%. On va pas se mentir, moi je suis entrepreneur, je suis investisseur, je vois le truc comme ça. À chaque fois que je vends une assiette, je perds 20%. Et en plus, mes assiettes sont 2 à 3 fois plus chères que toutes les autres. Et l'entreprise, en plus, elle vaut 3 millions d'euros. Alors, ils avaient un projet, évidemment, de baisser les coûts des assiettes. Mais, alors là, ben, il va y avoir Éric Larchevêque, qui va leur confier que son père travaillait dans une entreprise de porcelaine, et que c'était, enfin, ils étaient propriétaires d'une entreprise de porcelaine, une entreprise familiale, et que cette entreprise a fermé à cause de la concurrence asiatique, etc., dans les années 80-90, et que il n'a pas pu en hériter, entre guillemets, et que donc il a vu son père pleurer, et qu'il n'a pas envie de retourner dans un domaine comme celui-là, et j'ai trouvé ça très beau. Franchement, ça m'a beaucoup ému. Ça fait plusieurs fois maintenant que Éric Larchevêque parle beaucoup de ses racines. Je sais pas pourquoi, alors c'est aussi parce que vous savez qu'il a installé un truc dans sa ville, etc. Donc peut-être qu'aussi il valorise un peu ça, sans le vouloir, je pense pas que ce soit prémédité, mais parce qu'on le sentait vraiment ému quand il a raconté son histoire, en tout cas c'était très beau. Voilà, mais là, franchement ils sont tous là, mais ils font, mais votre projet ne tient pas la route. Pas le produit est génial, mais des fois il y a des produits géniaux qui ne peuvent pas trouver leur public parce que le marché n'existe pas. Enfin, en tout cas, le marché dans les conditions que vous avez ne marche pas. Donc, il n'y a pas de deal. Et je trouve le produit génial. Toutes les qualités qu'ils ont dit, je vous le dis, je l'avais vu ce projet, il a été récompensé, il est révolutionnaire. Moi, je n'y vois que des qualités. Mais l'argent, quoi. Les chiffres ne mentent jamais. Et là, dans cette situation précisément, c'était tellement évident, j'ai dit, bah, ils vont jamais faire deal. Mais j'ai même pas besoin d'attendre pour voir qui. D'ailleurs, ils vont leur dire, mais votre modèle, vous vous rendez compte qu'il va dans le mur. Ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, encore, et ça fait 6 ans que vous travaillez dessus, que vous le développez, etc. Ok, vous avez vraiment un truc révolutionnaire. Mais c'est une entreprise, doit quand même vouloir gagner de l'argent. Aujourd'hui, vous perdez de l'argent. Alors, des fois, il y a des entreprises, quand elles se lancent, elles perdent de l'argent. Mais là, vous, c'est même structurellement, vous perdez de l'argent. Là, il y a un vrai problème. Et il y a un vrai problème, quoi. Et donc, bon, ils feront pas de deal, évidemment. Évidemment, hein, mais c'est dommage parce que le projet est génial. Mais là, je le savais pas, quoi. Bon, bref. Auto. C'est un système pour handicapés, ensuite. Alors, c'était le projet, pour moi, révolutionnaire de la saison. Je pense même qu'ils auraient dû finir la saison là-dessus. Comme ils avaient fini l'année dernière avec le gros projet qui avait rapporté plein de thunes, etc., qui était le record de l'émission. C'était un système pour handicapés, un système rotatif comme ça, où en gros tu avais la cuisine, la douche, tout dans un seul endroit, et en fait c'est la pièce qui tourne. Ça valait quand même 100 000 euros, hein. 100 000 euros. Ça résout en fait le problème
qu'il y ait des portes et des couloirs ça permet de pouvoir être assez autonome, etc., etc. Parce que Éric Larchevêque, à un moment, il dit, mais en gros, c'est quelle la différence avec une cuisine qu'on rendrait autonome? Quel est l'intérêt du fait qu'il y ait le truc qui tourne? Et donc il explique, il dit, ok, c'est parce qu'il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de porte, etc. Bon, on comprend. Ok. Là, ça m'a touché vraiment quand il a parlé, donc le garçon qui était là, en fait, parce que c'est un projet familial, l'accident de piscine. Avec, en fait, il a plongé dans la piscine, il s'est cassé la moelle épinière, et j'ai eu mal quand il l'a dit. Sans déconner, j'ai eu mal. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vécu, hein. Et j'avais mal en l'entendant parler. J'ai fait aïe. Et vraiment, j'ai fait aïe. Aïe. Putain, t'imagines, il a sauté dans la piscine et clac. Ça rappelle, je crois que c'est ce qui est plus ou moins arrivé à Grand Corps Malade. Alors, pas exactement ça, mais en tout cas, je sais que ça y ressemble un peu. Bon. Mais là, ils arrivent. Et là, un peu le même cas que le précédent, mais un peu différent, 0 vente. 0 vente. En fait, là, ils arrivent à un moment avec 0 vente. Sauf que là, attention, je vous ai pas dit la valo, 150 000 € pour 5%. Ça veut dire une entreprise à 3 millions d'euros. Reprenons quand même. Entreprise à 3 millions d'euros qui n'a encore pour l'instant rien vendu. En fait, ils ont juste créé un exemplaire test et un exemplaire dans la maison dans laquelle habite le garçon. Donc, est-ce que vraiment ça peut marcher? On n'en sait rien. Donc là, il faut vraiment trouver quelqu'un qui est super prêt. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit tout le long, en fait, c'est soit tu arrives trop tôt, soit trop tard. Parce qu'en fait, ils ont déjà un associé. Ils ont déjà un associé industriel qui va leur aider à développer le côté industriel. Donc, ils ont déjà un associé. Donc, en fait, tu as l'impression d'arriver trop tard et en même temps, ils n'ont encore rien vendu. Donc, tu as l'impression que tu arrives trop tard dans un projet qui vient à peine de démarrer. Ça fait bizarre quand même. Donc, je me suis dit, ils vont pas faire de deal. Et puis, Éric Larchevêque a proposé 150 000 € pour 10%. Alors, avec une clause de sortie à 5 ans. C'est-à-dire dans 5 ans, ils rachètent ses parts, peu importe la situation. Et 5% de parts d'action en plus, en BSA, pour ne pas froisser leur investisseur principal de départ. Ils m'ont accepté, ils étaient très contents de l'avoir. En plus, le côté industriel, on sait qu'Éric Larchevêque, il est très bon là-dedans. C'est un très bon choix, bravo. Mais j'étais là, je me disais, franchement, ils ne vont pas faire de deal. Mais parce que, pour moi, là, t'avais l'impression d'être arrivé un peu tard. Et d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs le disaient. Pourtant, on sent, vous êtes accompagné par quelqu'un de super, un super industriel, etc. Donc c'est très cool. Mais là, nous, avec une telle valo, on arrive un peu tard en fait. 5% pour 150 000 balles, on arrive un peu tard. Mais bon. Ensuite, on a GeoCœur. Alors, c'est un appareil, donc il voulait 15% pour 150 000 €. C'est un appareil qui permet de géolocaliser un défibrillateur. Et pour pouvoir après donner toutes les indications pour un arrêt cardiaque. Alors je me suis dit, bon ça c'est, franchement je suis méchant, mais parce que c'était un écran, tu sais, il faut taper dessus. Quand je vois la vitesse à laquelle mon père tape sur un téléphone portable, je sais pas si vous connaissez des gens qui sont un peu âgés ou autres, il n'y a pas intérêt que je fasse un arrêt cardiaque. Ah, il n'y a pas intérêt, parce que je vais crever. Faut être très clair, je veux être très clair, je vais crever, hein. Faut être très clair. Voilà, faut pas se leurrer, je vais mourir. Mais, voilà. Et donc, en gros, voilà, ça va permettre de développer, de pouvoir mettre des défibrillateurs. Voilà, c'est un beau projet, c'est très cool. Donc, Julian, il leur donne 8 000 €, mais sans contrepartie, comme ça, 8 000 balles. Alors, je me suis dit, le fisc, comment ça se passe ça? Tu donnes 8 000 € comme ça passe sans problème. Et les impôts, hein, on verra. Et il leur met à disposition son carnet d'adresse, mais il n'investit pas la somme demandée. Je sais pas trop pourquoi ils n'ont pas investi, parce que je trouve quand même qu'en vrai, toutes les villes devraient proposer presque ce service, en fait, qu'il y ait des défibrillateurs partout, qu'il y ait une application pour savoir où il y en a un le plus vite possible et pour pouvoir vite sauver des vies. Je trouve que c'est un beau projet et je trouve que ça avait vraiment son intérêt. Moi, personnellement, je pense que c'est un projet sur lequel j'aurais pu investir parce que je trouve que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'être formé aux gestes de premier secours et d'avoir donc le matériel adéquat à disposition. Je pense que c'est très important. Donc, personnellement, c'est un projet qui me plaisait bien. Bon. Et moi, hein, je suis pas investisseur. Je suis pas un rond. Je peux même pas vous donner les 8000 balles de l'autre ami, hein. Je peux pas faire ça. Voilà. Donc, Foot Up ensuite, 100 000 € pour 20%. Alors là, c'était le repose-pied pour enfants. En gros, dans la voiture, c'est pour mettre un repose-pied pour enfants. Mais j'ai pas d'enfant. Je suis honnête, j'ai pas d'enfant. Donc, alors ils ont fait 150 ventes par an en 12 ans d'existence. Ça fait 12 ans que la boîte existe, 150 ventes par an. Ça me semblait ridicule, j'ai dit 150 ventes. Pour info, juste après là, il va y avoir un truc où il y a un appareil, un boîtier pour le vol de vélo. Les mecs, ils sont installés depuis hier.
Et ils ont vendu 170 exemplaires de leurs produits. En un jour. Eux, 12 ans, 150 exemplaires par an. C'est ridicule. Donc eux, ils reconnaissent, ils disent, bah ouais, c'est qu'on n'est pas très bon sur les réseaux, on n'est pas très bon en marketing, on n'est pas très bon. Bon. Moi, je me suis dit tout le long, bah c'est que le produit, il doit pas être ouf. Mais j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Donc j'avais du mal à voir vraiment le projet, le bénéfice. Je sais pas, ça m'a pas parlé une seconde. Je me suis dit, c'est pas ce truc-là. Bon, ce que j'aimerais bien vous le vendre, c'est vraiment c'était un repose-pied pour enfants. Il y avait des bénéfices, hein, mais je sais pas, ça m'a pas. Je me suis dit vraiment, les familles, en plus on sait que parfois quand vous avez des enfants et tout, les temps sont durs, hein, les temps sont durs, la crise, l'Ukraine, tout ce que tu veux. Bon, je sais pas, mais dans les prios, c'est vrai que celle-ci me semble pas prioritaire. Et donc, bon. Et Jean-Pierre Nadir va le dire mieux que moi, puisqu'il va dire, je suis désolé madame, mais on n'a jamais raison sur le marché. C'est le marché qui a raison. Et donc je vais vous donner le meilleur conseil qu'on vous a jamais donné, c'est, ça fait 12 ans, il faut savoir s'arrêter. Moi, je me suis pas arrêté parfois trop tôt, pas assez, sur des projets qui ne menaient à rien. Et je l'ai regretté. Il faut savoir s'arrêter, repartir sur autre chose. Mais là, ça fait 12 ans, vous en vendez 150 exemplaires par an. C'est pas normal. Il dit c'est pas normal. En fait, il arrive même au cas où il dit ce n'est pas normal. Vous devriez en vendre plus. C'est pas normal. Je l'ai trouvé très franc. Monsieur Jean-Pierre Nadir, j'étais très content que vous soyez de retour. Parce que c'est ce qu'on aime dans Qui veut être mon associé, c'est des gens qui sont très francs. Et dans cet épisode, je trouvais qu'il y avait beaucoup de franchise. Et là, je les ai trouvés très francs. Et moi aussi, voilà, j'étais d'accord. Et là, Julian, donc il est son calepin comme ça, et il fait « Je vais vous faire une proposition inédite dans l'émission. Pub !» Pub. C'est là que je vous expliquais que la télévision, je trouve que là, c'est un animal de télévision, Julian. Mais même la télé en elle-même, la chaîne M6, les producteurs, c'est des animaux de télévision. Parce qu'ils coupent à ce moment-là, et même si moi, vous avez bien suivi, hein, ce projet, j'en ai rien à foutre. Mais j'étais hyper curieux, je voulais savoir ce qu'allait proposer Julian. Tu sais, j'étais vraiment comme ça. Alors qu'en vrai, le projet, je m'en fous, je le trouve pas bon. Je n'y vois pas d'intérêt. Vraiment, ça me parle pas. Mais là, il y a Julian, il est là, et il va faire une proposition inédite. Et donc, j'étais curieux. Il a le sens de la télé. On revient, et donc il dit, je vous propose d'être votre épaule qui vous accompagne, et je vous donne 100 000 € garantie. Peu importe la situation, je vous donne vos 100 000 €, parce qu'en fait, lui, il y voit tout de suite, parce qu'il travaille beaucoup dans le monde de la licence, et il dit, les gamins, etc., nous, en fait, vous êtes partis sur un mauvais concept, il faut qu'on licence ce truc, il faut qu'on y mette la patte patrouille, machin, etc., et il a raison, en plus, il a raison, sans déconner, il a raison, même si moi, je vois toujours pas l'intérêt, hein, mais au moins, c'est sûr, si ça devient un truc un peu cool, et sympa, les gamins, ils vont accrocher, donc je pense que c'était en plus le meilleur choix pour les accompagner, bravo. Donc il leur propose ça, je vous propose d'être l'épaule pour vous accompagner. C'est sûr, quand t'as pris le carton par Jean-Pierre Nadir avant, donc j'ai hâte par exemple la saison prochaine, si cette femme revient, vous savez des fois en deuxième partie de soirée on a la suite des projets, qu'est-ce que c'est devenu? Et j'aimerais bien voir la suite de ce projet là pour savoir qui avait raison. Est-ce que Jean-Pierre Nadir avait raison, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas marché, ou et n'a pas réussi à exploser, ou est-ce que l'entreprise a cartonné grâce à la proposition de Julian. En tout cas, ils acceptent la proposition de Julian, qui est donc d'avoir un 100 000 € de garantie. Alors, on comprenait, bon, honnêtement, l'offre, c'était pas très clair, combien de pourcents, etc. Bon, c'était pas très clair, mais dans l'absolu, ils repartent avec l'argent demandé, c'est ce qui compte, voilà. Et le dernier, et je vous disais tout à l'heure, dans la review, on parlait d'un sujet de société tout à l'heure. Par exemple sur le handicap, que notre société n'est pas adaptée, etc. Et sur la question de la crème solaire, etc. Enfin voilà, il y a des sujets de société quoi. Et puis là, c'était Balti. Balti, 150 000 balles, 8%. Et c'est en fait un boîtier qui permet de sécuriser son vélo, à installer donc sur un vélo. C'est une alarme, c'est un détecteur de chute, c'est une alarme sonore et ça envoie un SOS. Ok. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partis d'une statistique, c'est que y a énormément de vols de vélo et il y a des accidents. Et en plus, les gens se font agresser. Tout le long du truc, je me suis dit quand même, mais quelle tristesse. Oh, mais quelle tristesse. Parce que ça, normalement, ça ne devrait pas exister. Je veux dire, il y a la police. Vous voulez avoir la solution de ce problème? C'est la police. Les gens qui volent votre vélo doivent être en prison.
C'est terrible, hein, c'est peut-être froid, peut-être que je ne sais pas, c'est politiquement peut-être engagé, je me rends pas compte, mais des voleurs doivent être en prison normalement, enfin, ça devrait être une base, quoi. Mais en fait, sociétalement, on a presque accepté et renoncé que c'était normal que les vélos soient volés. Mais on va me répondre, bah, le vol, ça existe depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Alors il y a des pays dans lesquels il y a moins de vols. Tous les pays, il n'y a pas autant de vols, il n'y a pas autant de cambriolages, etc. Donc, bah, le vrai sujet, il est là. C'est que il y a un problème d'insécurité, et alors, moi je leur en veux pas. Il y a un problème, ils le résolvent. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait un projet aussi, où c'était les femmes qui avaient des problèmes, pareil, de sécurité, etc. Et donc, on proposait de résoudre ce problème, etc. Et tu sais, c'était une appli qui permettait de signaler des comportements violents dans les commentaires, etc., etc. Et je vous avais fait la vanne sur une des dernières vidéos. Mais c'est triste, tu vois, c'est triste ce que ça disait sur notre société. Bah là, c'est un peu pareil. C'est, en gros, on sait que les vélos sont volés, revolés, revolés, et en plus, il y a des accidents, et en plus, machin, enfin, bref, je trouvais que ça donnait une image de notre société, j'ai dit, franchement, c'est triste, quoi, mais bon. Donc eux, comme je le disais, contrairement à l'équipe d'avant, bah, ils ont vendu 170 vélos, enfin, boîtiers de vélos, en une journée. C'est quand même plus intéressant. Preuve qu'il y a un vrai problème. Et Eric va leur dire, il n'y a pas un problème dans le produit que vous vendez. C'est rare, parce que des fois, souvent, ils ont un problème déjà avec le produit. Il dit, mais vous avez fait une erreur, c'est que vous avez oublié que votre objectif, c'est de vendre, vendre, vendre. Et là, vous êtes parti sur d'autres choses, sur le marketing, sur machin, mais déjà, essayez de vendre votre produit, etc. J'ai trouvé que c'était un argument un peu étrange parce que, bah, je sais pas moi, genre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de vendre particulièrement. Je trouvais que ce conseil était un peu bizarre parce que bah oui, pour vendre, il faut peut-être aussi le mettre plus en valeur, etc. Bon, j'en sais rien, mais c'était un conseil que je trouvais bizarre à donner parce que bah évidemment une entreprise elle a intérêt à vendre. Mais bon, peut-être que c'était pour un peu pour leur rappeler que eux ils sont partis un peu dans une mission, tu vois, et qu'en fait, bah si vous voulez vraiment gagner de l'argent, bah n'oubliez pas que l'objectif c'est de le vendre, vendre, vendre. Bon. En tout cas, il n'y aura pas de deal. Comme souvent, le dernier deal de la soirée, il n'y aura pas de deal. Voilà. Là, on a terminé. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, je vais pas vous faire le résumé parce que je l'ai fait au tout départ de la review. Mais je vais juste vous dire que c'est toujours une excellente émission. C'est toujours une émission dans laquelle on parle d'argent de façon décomplexée. C'est toujours une émission dans laquelle, quand même, on essaye de faire un peu le show. C'est toujours une émission dans laquelle on découvre des projets et des gens qui sont assez inspirants. Que ce soit inspirants négativement ou positivement. C'est-à-dire, des fois, ils te racontent des choses qui sont terribles. Des fois, ils se font démolir, des fois ils se font au contraire hyper valoriser, etc. Mais c'est un peu le monde des affaires et je trouve que ça, ce discours de vérité et ce côté un peu inspirant, etc. Des parcours aussi des investisseurs qui sont présents sur le plateau, c'est vraiment très cool. C'est une émission, je trouve, qui est vraiment d'utilité publique. Alors c'est peut-être un peu fort comme mot, mais je trouve que c'est bien. Et peut-être que dans le temps, c'est une émission qui aura un impact positif, j'ai même envie de dire, sociétalement. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a cette vision du riche. On le voit avec certains politiciens, tu vois, dès qu'il y en a qui ont des actions, des trucs comme ça, et les actionnaires, les machins, les trucs, tu sais, tout de suite. Et là, il y a des gens qui proposent justement à des investisseurs de devenir actionnaires d'une entreprise, de rentrer dans l'entreprise. Et c'est vu plutôt comme quelque chose, tu vois, de positif, quelque chose qui va les aider, pas juste le côté vénal, même s'il y a évidemment une volonté de s'enrichir, mais aussi de développer des projets, et parfois des projets super intéressants, etc. Et peut-être que ce travail-là, ce travail de sape là, de se dire que l'entrepreneur, c'est pas forcément un pourri, que l'actionnaire, c'est pas forcément un pourri, etc., etc., et que le riche, c'est pas forcément un pourri non plus, etc., etc., et que cette façon de montrer l'argent à la télévision, j'espère que dans le temps, ça aura un impact positif, et je pense que ça peut l'avoir, peut-être pour les gens de ma génération, et voilà, en tout cas je l'espère, parce que je trouve que c'est une émission, voilà, comme je dis, d'utilité publique, voilà, on pourrait dire ça comme ça, c'est un peu fort, mais je trouve que ce que ça transmet, ce que ça apporte, c'est très bon. Ensuite, voilà, je l'ai dit, le jury était exceptionnel, je n'ai rien à leur reprocher, je les ai adorés tous sans exception, vraiment génial, je les aime tous, je veux tous les inviter à un barbecue, il y en a même que je veux épouser, c'est pour vous dire, hein, il y a même des demoiselles que je veux épouser. J'ai pas beaucoup d'argent, hein, donc je suis pas un bon parti, mais c'est pas grave, enfin j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai un petit peu, mais pas comme vous, pas comme vous, voilà, on va pas se mentir, voilà, vous connaissez mon salaire, c'est pas possible, mais bref, mais voilà, en tout cas c'était très drôle, et franchement j'ai passé quand même des bonnes soirées, mais c'est vrai qu'il y avait moins ce côté des projets complètement chocs, complètement incroyables, un peu moins, voilà, c'était un peu plus plat. Est-ce qu'aussi le concept des 1 minute 30 au départ était vraiment un plus-value? Peut-être pas, pour moi ça a rien gâché.
ça n'a pas gâché. Mais voilà, bon. Dites-moi vous évidemment dans les commentaires, si déjà vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Écrivez-moi, j'en sais rien, moi, défibrillateur dans les commentaires et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à là, voilà. C'est un très bon mot ça, voilà. Si vous êtes arrivé là et qu'on a eu besoin de vous défibriller parce que vous m'avez entendu parler pendant près d'une heure, et ben voilà. Donc vous m'écrivez défibrillateur dans les commentaires et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à là. Mais dites-moi évidemment si vous avez aimé cette saison, si vous l'avez regardée, si je suis tout seul, et ben... Merci. Et on se retrouve en tout cas, nous, très vite pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, vous êtes en commentaire. Parlez-moi des projets que j'ai évoqués, évidemment. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!